Nous avons dit que le problème à suivre quelqu'un, être avec quelqu'un, même s'il est avec nous. Les vents à attaquer, à toucher les disciples, c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus. Très souvent, quand quelqu'un est dans le problème, la première des choses que nous disons, nous savons que Dieu ne peut pas. Peut-être que si tu es dans les problèmes, tu te diras peut-être que Dieu ne peut pas avec toi. Nous avons lu dans les Écritures que même si Dieu est avec toi, tu n'as pas reçu un vaccin pour te protéger contre les problèmes. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7, nous avons lu. Il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Au ciel, qui habite là-bas, vous avez répondu Dieu. Il n'était pas parti en congé. Il était toujours dans son ciel. Mais la guerre a commencé là. Avant la Première Guerre mondiale. Donc, le problème dans la vie de quelqu'un ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Mais problème est la leçon, problème est la cours dans la vie. Le problème c'est une leçon, le problème c'est un enseignement dans la vie d'un homme. Plusieurs fois quand le problème arrive, notre première prière, Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu alors tu n'abandonneras pas directement, tu continueras à les saisir de temps en temps. Le problème est l'absence en vérité. Le problème ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu était avec Israël. Il marchait avec eux. Mais les combats étaient toujours avec eux. Dieu n'est pas resté en Égypte. Il était avec eux. Et le problème était aussi avec eux. Le problème arrivera dans la vie de tout un chacun. Nous pouvons être dans la chorale, dans l'église. Le problème viendra. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. C'est la plus grande erreur qui est installée dans le cœur de chrétien. Peut-être Dieu n'est plus là. La Bible dit que Dieu est partout. Il est même là où il y a des problèmes. La deuxième des choses, le problème était avec les disciples, c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus. C'est Jésus qui leur avait dit entrez dans la barque et passons de l'autre côté. Ils ont fait la volonté du Seigneur. Ils sont entrés dans la barque selon la volonté de Dieu. Amenez les vents. Donc, le problème est qu'on peut le problème peut être avec toi, même si tu es dans la volonté de Dieu. Sinon, tu vas commencer à te dire peut-être que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Comment je commence le ministère, mais les choses n'avancent pas. Le problème est là pour les leçons. Et il y a la volonté et là, quand on a un problème, ce que nous appelons problème, et comme la Kamoto, peut arriver dans la vie de toute personne. Élie était dans la volonté de Dieu dans le torrent de Kérit. Mais à un moment donné, le torrent était. Qui l'avait envoyé là-bas? C'était Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Comment le ministère n'a pas de problème? Comment le ministère ne marche pas? Nous avons lu dans le livre des Hébreux Jésus qui dit je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas un vaccin dans la vie. Et ça viendra. C'est ce que nous oublions de temps en temps. Mon père, pourquoi tu m'as donné ce mariage? Et dans ce mariage, rien ne marche. Même si Dieu te donne quelque chose, tu es dans sa volonté, mais la leçon viendra. Amen.
Job 5, verset 7. Nous avons lu dans Job chapitre 5, le verset 7. L'homme est né pour rencontrer des problèmes. Vouloir ou pas, tu rencontreras des problèmes. Si tu ne veux pas les problèmes, refuse de naître. Si tu as accepté de venir ici à la terre, c'est que tu as accepté de rencontrer les problèmes. Alors, Amen. Le problème viendra dans la vie de tout un chacun. Paul, sur le chemin de Rome, dans la volonté de Dieu, Acte chapitre 27, mais les vents étaient avec lui. La barque même a fini par exploser. À cause de la volonté du Seigneur qui était en Paul, les commerçants ont perdu leurs marchandises. Si le problème vient, la première des choses que je refuse que tu te dises que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais sache que c'est la première leçon que je rencontre. Beaucoup de fois nous prions, mais nous ne savons pas ce que nous demandons. Parce que souvent, beaucoup de prières que nous faisons, nous ne savons pas que c'est pour avoir des problèmes. Mais nous ne savons pas que nous prions mal. Seigneur, je veux être un homme grand. Seigneur, bénis-moi que je puisse avoir beaucoup. Dieu a écouté. Il va te laisser un moment où tu vas passer par là. Seigneur, je vais être patient. Tout à l'heure. Parce que c'est une patience, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu te donne cette raison pour te tester si tu vas réussir l'examen, le test. Plusieurs fois nous demandons, mais nous ne savons pas ce que nous demandons. Le problème viendra pour tout le monde. Le problème sera avec toi même si tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification. La sanctification n'est pas un vaccin. Jésus était saint. Job avait la haine du mal. Je voudrais un peu toucher ton cœur. Sais-tu qu'avoir crainte de Dieu amène des problèmes? Pour chef, nous avons mis en place il y a 20 ans au vaccin 0 comme 200. Yo tosin zambo ya bolo molo. Au ben des problèmes de la obéissance. Obéissance. La crainte de Dieu peut attirer des problèmes dans ta vie. Peut-être dans le sinon je n'en parlerai pas trop, sinon ça va créer la peur en toi. Continue d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'exclut pas la présence des problèmes. Jésus est un saint. Mais Bible le dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Il était saint. Le problème est venu au cours de la mort. Comment on a fait un problème et il y a une n'est pas à l'idée quand quelqu'un est dans le problème directement qu'il a fait. Ça c'était la plus grande erreur qui était dans le cœur. Ayant vu quelqu'un qui était né aveugle, ils se sont posé la question, est-ce que c'est à cause du péché de son père ou de lui-même? L'homme est toujours habitué à voir le péché là où il n'y en a pas. Je voudrais que nous puissions comprendre que le problème fait partie
le problème, c'est le compagnon de l'homme. Le problème dans la vie d'un homme, c'est normal. Parce que c'est une étape de la vie. Quand nous disons vie, vie ne signifie pas tout simplement être dans la joie. Vie ne signifie pas tout simplement le jour que tu as été fiancé. Vie ne signifie pas tout simplement le jour de ton mariage. Vie aussi fait partie de ce jour-là où tu as perdu ton téléphone. La vie fait aussi partie de temps où tu l'ensemble de la souffrance et de la joie fait partie de la vie. Et comme ça peut arriver dans la vie de tout un chacun. Nous regardons dans la parole. Dieu parle de celui-ci est mon fils en qui je plaçais toute mon affection. Malgré tout l'amour de Dieu, mais les problèmes étaient avec Dieu peut t'aimer, mais cela ne signifie pas que tu es vacciné. Jean chapitre 11, verset 3. Jean chapitre 11, verset 3. Il envoie des gens dire à Jésus à propos de Lazare. Celui que tu aimes est malade. Qui est malade? Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Malgré l'amour de Dieu et pas auprès de Lazare. Mais il était malade. Si Dieu t'aime, il ne signifie pas qu'il y a l'exclusion de la souffrance. Raison pour laquelle quand nous sommes dans le problème, nous arrivons même à faire des confessions qui datent de très longtemps, qui ne sont même pas des péchés. Ne va même pas auprès du Seigneur pour commencer à dire Père, ça viendra. Mais ici dans les Écritures, nous avons vu le problème frapper Élisée. La ville est encerclée. Problème est laissons ça passera. 2 plus 2 égale 4 terres. Il y a des gens qui savent. Jusqu'aujourd'hui, tu vois comment peut-être ma cosinus, ma tangente, c'est tout.